Alors, nouveau tuto sur System.io. Aujourd'hui, donc, portons sur les animations de texte. Sur les animations de texte, donc, sur vos tunnels de vente. Cela, donc, peut servir donc, à styliser vos tunnels et donc à les rendre captivantes. Et pour cela, donc, on va utiliser donc trois animations. Vous voyez ici, donc, la première, ça s'appelle donc l'animation Rainbow. Donc la deuxième animation, donc celle qui est donc entre les lignes, la seconde, ça s'appelle donc l'animation Glows Pulse. Glows Pulse, c'est ça c'est comme ça que l'on appelle. Excusez-moi, ça va venir. Alors la troisième animation donc s'appelle donc l'animation Néon Pulse. Néon Pulse. Alors ces trois donc animations, donc, on va essayer donc de les faire. Mais pour cela, donc, vous n'avez pas besoin de coder. Vous n'avez pas besoin de coder. Il suffit juste de copier-coller le code que je vais vous donner donc à la fin de cette vidéo. Et pour cela, donc, on va aller sur notre éditeur System.io. Et donc, on va préparer donc un nouveau texte. Par exemple, ici, donc, j'ai préparé ce texte-là. Je m'appelle Jean-Marie, etc., etc. Et sous le texte, j'ai mis un code. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire puisqu'on veut avoir donc ces trois animations donc, de texte, on va dupliquer ce texte en trois fois. Maintenant, on va aller donc chercher donc les codes que j'avais déjà donc préparés. Alors, le premier code du moins s'appelle l'animation Rainbow. On va copier ça. On va copier le texte, le code du moins. On va se rendre sur notre éditeur et donc en bas du premier texte, on va modifier le code. Alors, tout ce qu'on a à faire ici, donc, c'est de changer l'identifiant donc du texte. Vous n'avez pas besoin donc de faire donc autre chose qu'à changer l'identifiant du texte ici donc pour que donc l'animation s'exerce. Et donc pour cela donc on va aller chercher l'identifiant de notre texte. On va cliquer donc sur le texte. On clique donc sur le texte. Et vous voyez donc tout à gauche, on va descendre. Et là, ici, c'est écrit attribut ID. Et ici, on a headline /A. Donc ça, c'est l'identifiant de votre texte. Donc, ce que vous devez savoir, donc, c'est que sur System.io, chaque élément donc, a son propre identifiant. Et dans ce cas, dans cet exemple, nous avons donc ici un texte. Et donc, son identifiant, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le copier l'identifiant du texte. On va revenir sur notre code. On va cliquer donc sur modifier le code. Et donc, on va changer, on va remplacer ça. L'identifiant. Là aussi écrit JS headline égale, etc. Vous collez ce que vous avez donc copié sur tout à l'heure. Maintenant, on enregistre. Alors, vous voyez donc que l'animation, donc ça s'est exercé. Donc, on enregistre toujours. On va voir ce qu'on a fait. Alors, vous voyez donc l'animation qu'on vient de faire, elle est là. La première animation. Vous voyez, l'animation Rainbow. Pour faire donc pareil avec la seconde animation, ça donc celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va repartir donc sur notre éditeur System.io et on va venir donc sur donc vous voyez donc ici on a là la deuxième animation et ici donc ça ne se passe encore rien puisque donc on n'a pas encore mis de code. Et donc pour cela donc on va aller donc sur on va aller récupérer notre code, notre deuxième code. Alors, elle est où même? L'animation Rainbow, on l'a déjà fait. On a la seconde qui est donc l'animation donc Glow Pulse. On va copier donc ce code. On va copier donc ce code. Et on va le coller sur notre code donc, de l'éditeur pour avoir l'effet sur le texte. Donc, on clique donc sur le code en tant que tel.
On va sur modifier et on colle l'animation. On enregistre. Maintenant, ce qu'on a fait donc pour donc, le premier texte, on va faire donc pareil pour le second texte. On va aller chercher notre identifiant unique. Donc, on descend, headline, l'identifiant est là, on copie l'identifiant. On repart donc sur notre code du deuxième texte. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On change l'identifiant unique. On efface ça et on colle. On enregistre. Et vous voyez donc que l'animation s'est exercée donc sur notre texte. On enregistre pour voir donc l'effet. Ça va donner. Alors, vous voyez donc la seconde animation, donc pulse, donc c'est exercé sur notre texte. Vous voyez donc je m'appelle Jean-Marie, j'ai les entrepreneurs, etc., etc. Vous voyez donc ça c'est la première animation. On a fait donc Rainbow. La deuxième animation, pulse. Alors on va chercher donc la troisième animation. Vous voyez donc ici, sur le troisième cercle, il ne se passe encore rien, puisque donc on n'a pas encore mis de code. Et pour cela, donc, on va aller chercher notre troisième code, notre troisième et dernier code. On repart sur notre éditeur, sous notre code, clique sur le code, on va aller modifier le code, et on copie, on colle notre code et on enregistre. On va chercher notre identifiant de texte. On copie l'identifiant. On revient sur le code. Et on change l'identifiant comme on l'a fait sur les deux premières animations. Et on enregistre. Vous voyez donc que l'animation s'est donc exercée. Alors on enregistre pour aller donc visionner le tout. Alors vous voyez, attendez, je vais déplacer. Vous voyez donc, on a ici donc la première animation qui donc s'est exercée sur notre texte. L'animation donc Rainbow, la deuxième donc animation, l'animation donc Globe, Pulse et donc l'animation Néon Pulse. Alors pour faire donc cela, donc c'est très simple, comme je vous l'ai dit donc tout à l'heure. Vous copiez et collez seulement donc le code donc, que je vais donc vous donner donc à la fin de cette vidéo. Et vous changez uniquement l'identifiant.